Le Barça affrontera Dortmund en quart de finale de la Ligue des Champions avec le match retour à l'extérieur au Signal Iduna Park. Grosse semaine de Ligue des Champions avec la qualification du PSG notamment contre Liverpool et la qualification du Real Madrid également contre l'Atlético. On a vécu une grosse semaine de Ligue des Champions, mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant match de la prochaine journée de la Liga, le Barça se déplace au Wanda Metropolitano pour défier l'Atlético Madrid. Ça va être un match très compliqué. C'est un match pour le titre, c'est un match dans lequel tu affrontes un concurrent direct pour la Liga. Dans cette vidéo, on va parler en long et en large de ce match-là. On va commencer déjà par l'objectif du match. Ensuite, on va analyser les deux dernières rencontres qu'on a jouées contre l'Atlético Madrid. Et de l'analyse de ces deux rencontres-là, on va donner les clés de ce match-là avant de terminer par le traditionnel 11 idéal. Du coup, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient. On commence tout de suite par le premier point de cet avant-match-là. C'est tout simplement l'objectif du match. L'objectif, c'est simple pour le Barça, c'est de prendre les 3 points également, Atlético ou pas Atlético en fait. Parce qu'à l'heure actuelle, le Barça est toujours leader de la Liga à égalité de points avec le Real Madrid. Mais on rappelle que le Barça a un match en moins à jouer contre Osasuna. Du coup, normalement, si le Barça gagne ce match-là, le Barça devrait repasser leader. L'Atlético, eux, ils viennent de sortir contre le Real Madrid en Ligue des Champions il y a quelques jours. Donc, autant dire qu'ils vont se donner à fond sur les deux compétitions qu'il leur reste parce qu'actuellement, ils sont toujours en lice pour la Liga. Ils sont au coude à coude avec le Real et le Barça. Et également en Coupe du Roi, ils sont en train de jouer une demi-finale contre le Barça dans cette compétition-là. Donc je pense que maintenant qu'ils sont éliminés de la Ligue des Champions, ils vont tout donner sur les deux dernières compétitions en fait. Et d'ailleurs, petit point déjà, l'Atlético Madrid a joué des prolongations contre le Real Madrid. Et le Barça, eux, sont qualifiés facilement en Ligue des Champions cette semaine. Ce qui veut dire que le Barça aura quand même un léger avantage au capital physique sur l'Atlético Madrid pour ce match-là, mais ça ne veut pas dire grand-chose. On sait que c'est pas ça qui va faire toute la différence, mais c'est quand même un détail qui me paraissait assez important à souligner. Revenons maintenant à ce Barça Atlético Madrid proprement dit. Il y a déjà eu deux confrontations entre les deux équipes cette saison. Une confrontation en Liga et une confrontation en Coupe du Roi. Aller et dans les deux matchs, le Barça a tout simplement malmené l'Atlético Madrid dans le jeu. Toutefois, à chaque rencontre, l'Atlético s'en est sorti. En Liga, ils ont même gagné d'ailleurs contre le Barça. Et en Coupe du Roi, ils sont revenus à 4 buts partout alors qu'ils étaient menés 4-2 très tard dans le match. Donc, partant de ce postulat-là, il va falloir analyser les deux rencontres pour voir ce qui n'a pas marché. Parce que ce n'est pas concevable en fait d'avoir dominé dans le jeu une équipe 2 fois consécutivement et d'avoir fait des résultats assez négatifs. Donc, on va analyser tout ce qui s'est passé dans les deux précédents matchs. Et pour le Barça, il s'agirait de ne pas reproduire les mêmes erreurs en fait. Donc déjà, on va commencer par le match le plus récent, le 4-4 qui a eu lieu il y a quelques semaines en Coupe du Roi. En fait, ce match-là, jamais tu ne dois le perdre en fait. Mais pour l'analyser, c'est simple. Il y a eu deux gros problèmes globalement dans ce match-là pour le Barça. Le premier problème, c'est l'entame de match. Et ça, c'est un problème assez général pour ce Barça-là. Parce qu'en même temps, on a commenté le match. À 6 minutes déjà, le Barça était déjà mené 2-0 contre l'Atlético Madrid. Sur l'entame, tu n'es pas concentré, tu concèdes une occasion. Après, il y a un corner qui en découle. Et sur le corner, tu encaisses le premier but. Juste après, il y a un contre et tu encaisses également le deuxième but. Donc ça, c'est un problème de concentration. C'est un problème où dans le match, en même temps, tu n'es pas engagé et tout. Et l'Atlético Madrid, pour le souligner, c'est l'équipe qui est la plus à l'aise quand elle a l'avantage en fait. Parce que c'est une équipe qui défend très bien, qui défend en bloc. Donc si tu lui laisses prendre l'avantage, ça va être difficile après de revenir. Mais pourtant, le Barça a pu égaliser, le Barça a pu repasser devant ce qui n'était pas gagné d'avance. Et le deuxième problème qu'on a eu dans ce match-là, 4-4 contre l'Atlético Madrid, c'est que on est parti à l'abordage alors qu'on menait 4-2 à domicile dans un match aller de coupe en fait. Et forcément, derrière, tu laisses beaucoup d'espace à exploiter pour l'Atlético Madrid, qui est une équipe qui joue très bien les coups derrière. Et c'est aussi une équipe qui maîtrise comment déjouer ce piège du hors-jeu là du Barça. Et ça aussi, c'est un problème parce qu'il va falloir être un peu plus mature dans la gestion de ce piège du hors-jeu là. Parce que je suis convaincu que si le Barça avait joué
comme ils ont joué contre Benfica cette semaine tout en contrôle, après avoir mené 3-1, je pense que le Barça aurait pu largement s'en sortir en fait. On a gardé le ballon, on conserve bien, on écarte bien, on joue bien et tout. S'il y a des occasions en temps aussi, on va pas se gêner, on va les mettre au fond. Mais partir à l'abordage comme ça, alors que tu mènes déjà 4-2, tu as fait le plus dur dans un match aller à domicile, ça a été également une grosse erreur de la part du Barça dans le match de coupe. Alors ça, c'est pour le match de Coupe du Roi où tu fais 4-4. Maintenant, on va parler du premier match qui a eu lieu en Liga en décembre de l'année dernière. Le Barça avait perdu 2-1. C'était une défaite très frustrante pour nous parce que dans ce match-là, honnêtement, tout était parfait. L'entame de match, du début jusqu'à la fin. Tout était parfait sauf l'inefficacité. C'est l'inefficacité qui t'a fait perdre ce match-là parce que dans ce match, tu as été meilleur de A à Z. Tu as offert une partition tactique, technique, tout ce que tu veux, absolument parfaite. Et l'inefficacité t'a fait perdre ce match-là parce que tu as eu énormément d'occasions. Tu ratais. Et forcément, à un moment donné, il allait avoir un retour de bâton. L'Atlético a eu ses opportunités. Ils ont profité. Ils ont marqué les buts en fait. Et vu la forme actuelle de Lewandowski, c'est un point aussi sur lequel il faudrait beaucoup insister parce que c'est un grand truc à améliorer au Barça. Même le match contre Benfica ou les récents matchs, Lewandowski aussi a beaucoup raté les occasions. Donc c'est un truc qu'il va falloir améliorer si on veut gagner ce genre de match-là en fait. Et du coup, partant de l'analyse que j'ai fait de ces deux matchs-là, on pourra déduire facilement les clés de ce match-là qui vont se résumer en 3 points principalement. Premier truc, c'est de bien débuter ce match, ne pas se manger un but très tôt contre eux, comme le Real l'a fait là en Ligue des Champions il y a quelques jours. Sinon, le match va être ultra fatigant à jouer. Il va falloir rester très concentré sur les premiers ballons, les premiers duels, parce qu'à domicile également, c'est une équipe qui cherche vite à se sécuriser, à mener au score et après pouvoir s'installer dans son camp, bien défendre et exploiter les contres en fait. Donc, il va falloir que le Barça soit là déjà présent sur les premiers ballons pour ne pas encaisser très tôt. Sinon, ça va être difficile derrière. La deuxième clé de ce match-là, c'est qu'il va falloir être efficace, comme je l'ai dit tout à l'heure. On est généralement supérieur à eux à chaque fois qu'on les joue et on aurait pu avoir des massacres sur les 2 derniers matchs. Franchement, le match de Liga, s'il se termine 5-0, il n'y a aucun scandale. Le match de la Coupe du Roi, s'il se termine 6-2, 5-2, il n'y a aucun scandale également. Mais si on voulait avoir ces scores-là, il fallait être un peu plus efficace. Donc, il va falloir régler la main à ce niveau-là dans ce match. Et le troisième truc, c'est qu'il va falloir être un peu plus mature dans la pratique du pressing très haut parce que ce qu'on a vu là contre Benfica, franchement à 3-1 après la pause, c'était parfait en fait. J'ai vu un Barça qui s'est conservé, qui ne s'affole pas, qui ne dépense pas de l'énergie anormalement, qui n'est pas là à faire des courses inutiles. Un Barça qui peut conserver le ballon parce qu'ils savent déjà qu'ils ont l'avantage. Donc ce sera parfait de faire également un truc comme ça si tu mènes déjà au score contre l'Atlético Madrid parce que l'Atlético Madrid, c'est une équipe malheureusement qui marque beaucoup de buts en fin de match en fait. Et c'est le genre d'équipe contre laquelle tu ne peux pas avoir des minutes de relâchement en fin de match. On l'a vu lors du match en Liga. C'est totalement en fin de rencontre que Sorloth marque le but du 2-1. On l'a vu en Coupe du Roi également. C'est après la 80e qu'ils ont marqué les 2 derniers buts parce qu'ils ont un banc de qualité qui peut faire la différence. Donc vraiment attention à cette équipe-là. Maintenant qu'on a dit tout ça, c'est vrai que c'est un match à l'extérieur, c'est vrai que ça va être difficile, mais moi j'y crois absolument à la victoire du Barça pour ce match-là parce que c'est probablement l'un des meilleurs moments pour jouer l'Atlético Madrid. Comme je l'ai dit tout au long de cette vidéo, ils sont sortis il y a quelques jours contre le Real en Ligue des Champions. Avec la fatigue mentale et physique qu'ils ont accumulée lors de ce match-là, je pense qu'il y a moyen pour le Barça de venir les battre, même s'ils sont à domicile, parce qu'un match comme ça contre le Real Madrid, c'est pas seulement physique la fatigue, elle est aussi mentale, dans la pression, tout ce que tu as subi dans le match et tout. Et je pense que pour le Barça, une victoire dans ce match-là sera un grand pas vers la Liga, en sachant que tu as toujours un match à jouer. Si tu bats l'Atlético là, tu seras toujours à égalité de points avec le Real. Si le Real également gagne son match du week-end contre Villarreal, ça va être un match hyper compliqué pour eux également. Mais je pense que si là, le Barça remporte ce match, tu prends une très grande option quand même pour aller gagner le titre en Liga. Alors pour le 11 idéal, il n'y aura pas trop de changements. Ce sera le 11 type tout simplement. Koubarsi va reprendre sa place dans le 11 à la place de Araujo. Koundé sera là. Inigo, Baldé également. Au milieu, rien ne bouge. Pedri, De Jong, Dani Olmo devant eux. Et en attaque, Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha tout simplement. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.